à tous, encore Serge Deslongchamps pour la prochaine vidéo que j'en suis sûr que vous attendiez avec impatience. Alors, dans la première vidéo, on avait toujours placé notre prémisse de base. On part de nos ambitions pour aller chercher finalement ce qui est nécessaire pour nos ambitions. On avait dit qu'il y avait trois choses, le temps, l'argent et la santé qui étaient nécessaires pour entrer dans une de nos ambitions. On avait remarqué aussi que pour aller chercher tout ça, ça nous prenait du résiduel et du levier. Ouais, on s'est posé la question, mais où c'est que je peux trouver ça? Et puis on avait vu dans le cash flow que la façon d'aller chercher du résiduel à levier était double. Soit le résiduel à levier avec infrastructure ou du résiduel à levier sans l'infrastructure. On en convient que sans l'infrastructure, c'est ce qui va permettre à 95% de la population de pouvoir emboîter le pas pour les amener dans cette orientation d'entrer plus sainement dans leur humanité, dans leurs valeurs, tout ça, et puis de pouvoir vivre de leurs ambitions. Alors aujourd'hui, je me promets de vous parler du modèle. Il y a deux modèles dans l'économie, parce que quand on parle d'économie, quand on parle d'argent, quand on parle de tout ça, on parle de produits ou de services. On ne parle pas d'autre chose, c'est des produits ou des services dans la communauté. Alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder et analyser deux modèles de distribution d'un produit pour toujours être en rapport avec notre résiduel à levier qui nous amène temps, argent et santé. Ça marche ensemble, vous allez voir, tout se tient, c'est ça, il faut prendre le temps d'articuler ça, il faut prendre le temps de s'exposer à ça pour réaliser que c'est pas ce qu'on pensait. Et puis qu'on a toujours peur de faire face à ce qui est nouveau. Et puis aujourd'hui, bien, peut-être que c'est pas nouveau pour vous, peut-être que ça va mettre des mots sur ce que vous saviez, une structure peut-être. Enfin, bref, vous me suivez, on rentre maintenant dans ces deux aspects-là. Alors, je vous parle de modèle aujourd'hui. Dans l'économie, tu as deux façons d'amener un produit à quelqu'un. Ce qu'on appelle deux modèles de distribution. Tu as le modèle traditionnel où depuis qu'on est tout petit, on était habitué avec ce modèle-là. Comment est représenté ce modèle-là? Comme ça ici. Alors, vous avez un fabricant et vous avez ici un magasin. Hein? Un centre d'achat. Donc, magasin, ici, comme ça. C'est bon? Ça, c'est le magasin. On va imaginer qu'on veut acheter une télévision. Hein? On va acheter une télévision. On veut payer à peu près 1000 $ la télévision. C'est bon? C'est notre point de départ. Alors, comment ça fonctionne? Nous, on a toujours été habitués, depuis qu'on est tout petit, que la télévision, bon, ben, c'est le moyen par excellence de prendre connaissance des choses. Ah, c'est bon, c'était à la télé, dans le journal, les promotions. Alors, on a toujours été habitués à fonctionner comme ça. Maintenant, comment ça fonctionne? Le fabricant ne livre pas au magasin. Il va passer par ce qu'on appelle des intermédiaires, national, régional, local, et la vente au détail. Tout ça ici, on appelle ça une infrastructure. Ça ici, c'est une infrastructure. Infrastructure. Voilà. Ça ici. Ça comprend des hypothèques, des inventaires, des salaires, de la publicité, de la gestion, du transport, de la distribution, etc. C'est lourd. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de l'infrastructure. Alors, votre télévision, la télévision qu'on va acheter dans ce modèle de distribution, sur 1000 $, il y a 750 $, c'est pas votre télévision, le chiffre c'est 75% du coût d'achat de votre produit qui est relié à l'infrastructure. Pensez-y, 60%, 75% et plus, dépendamment du produit, 75% de votre produit, c'est ça ici. Donc, 750 $. Ta télévision, là, pas de 1000 $ qu'elle vaut. On a dit 750 $. OK? C'est exactement ce que ça vaut. Quand tu le sais, c'est comme... Et tout ce système-là dans notre économie fonctionne comme ça. En fait, les fabricants, vous avez des distributeurs, vous avez de tout ce qui est les magasins, donc le commerce et tout ça. Ça, c'est le premier modèle de distribution. Le deuxième modèle de distribution dans notre économie, qui est venu par toute l'avenue de l'informatique. L'informatique a changé le visage de la manière, le processus entre le fabricant et le client. Il y a tout ça qui change. Alors, qu'est-ce qui se produit? Prenons l'exemple, par exemple, qui me vient, Dell Computer. Alors, vous avez ici un client, par exemple, quelqu'un qui veut s'acheter un ordinateur, il va avoir un rapport avec le fabricant et le fabricant va venir livrer chez le client. Donc, le rapport est complètement différent. On élimine ce processus-là de lourdeur et maintenant les fabricants vont gérer ça avec le consommateur. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que le fabricant, naturellement, il fabrique, il fait la gestion et il fait la distribution.
Voilà le nouveau modèle maintenant. Le client a un rapport direct par Internet, téléphone, etc., direct avec le fabricant. Alors, ce modèle-là, c'est le modèle qui nous amène à la notion du commerce en ligne ou de la micro-entreprise. Parce qu'elle vous permet de vous positionner, hein, soit comme un client avec le fabricant ou un client avec Post-it Ristourne. Donc, c'est-à-dire sa micro-entreprise. Voici ici, il est positionné comme micro-entrepreneur. Ce micro-entrepreneur-là peut avoir des clients. Ces clients-là vont acheter directement au fabricant. Le fabricant va livrer chez eux. Et de ces clients-là, il peut avoir des clients qui veulent la Post-it Ristourne. Hein, il va se créer ce qu'on appelle une chaîne d'achat. Il va se créer une chaîne d'achat. Au lieu de se créer des centres d'achat avec toute l'infrastructure, il va se créer des chaînes d'achat où chaque client, avec leur client, achète tout le monde. Donc, chacun ici achète au fabricant et le fabricant vient livrer. Tout le monde ici achète comme ça et c'est comme ça que ça se produit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le fabricant, lui, fabrique, fait la gestion et la distribution. Et c'est là que ça commence à être vraiment intéressant. Pourquoi? C'est que dans ce système-là, chacun participe en tant que levier. On participe au levier, ce qui n'était pas le cas dans le système que je vous ai présenté, le système traditionnel, où c'est le patron seulement qui a l'effet du levier. Entre eux, en bas, tous les employés n'ont pas cet effet de levier. Ici, tout le monde participe, tous les efforts de chacun, tout le monde est impliqué à l'intérieur. C'est beaucoup plus proche de nos valeurs, ces choses-là. Dans le contexte traditionnel, où plus j'essaie de monter dans la boîte ou dans l'entreprise, moins il y a d'espace pour le faire. Plus ça joue dur. Ici, plus je veux avancer dans ma micro-entreprise, plus à ce moment-là, je m'investis. Et là, je vais vous montrer maintenant les avantages. Les avantages sont énormes. Sont énormes comme avantage. Premièrement, on a accès maintenant au levier. Premier avantage. Donc, on cherche dans l'économie à trouver du levier, mais pas du levier avec infrastructure. Donc, on va aller chercher la masse. Okay? Deuxièmement, résiduel. Ce sont des consommateurs. Ces consommateurs-là, si tu trouves une compagnie avec un bon produit, c'est un bon produit à livrer, un produit de qualité, alors à ce moment-là, puis naturellement, les compagnies qui fonctionnent comme ça ont généralement des produits de qualité. Parce qu'ils n'investissent pas ici, ils investissent soit dans la recherche, le développement ou etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez votre résiduel, la consommation répétitive. Et ce qui est intéressant, dépendamment dans l'industrie de votre entreprise, moi j'ai une entreprise dans l'industrie, et dans notre entreprise, on a différentes façons, les entreprises, d'être rémunérées, tout ça. Mais ce qui est intéressant à tenir, c'est que dans ce concept-là, à tous les vendredis, dans la nuit du vendredi, la compagnie va regarder l'ensemble des achats. Et dans l'industrie, chaque achat qui est fait est relié à des points. C'est comme ça que ça se passe dans l'industrie, dans toutes les compagnies. C'est relié à des points. Et le vendredi, dans la nuit, la compagnie va regarder l'ensemble des points de volume qui étaient cumulés par votre chaîne d'achat, votre organisation, et va vous rémunérer dépôt direct dans votre compte. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est extraordinaire. Donc, on élimine le risque. Il n'y a aucun risque. Zéro risque. Ensuite, le temps. Écoutez, moi j'ai parti mon projet entre 6 et 10 heures par semaine de travail, mais j'ai créé mes ambitions et on m'a donné les outils. J'aurais jamais pu avoir une ligne de distribution de cette envergure-là dans l'entreprise avec laquelle je travaille, par exemple, si j'avais moi à investir. La créer, cette entreprise-là. Là, j'ai accès à toute cette entreprise-là, tout ce qui existe, tout le potentiel, les ressources inimaginables. Ils font la fabrication, la gestion et la distribution. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneurs dans ce concept-là? C'est la promotion. La promotion, c'est tout. On fait de la promotion et de l'éducation. Alors, tous ceux qui sont intéressés à faire la promotion et de l'éducation pour aller chercher leurs ambitions, c'est l'avenue extraordinaire. Pas de risque. Le temps. Vous pouvez mettre le temps que vous y voulez. Les coûts de départ. Écoutez, les coûts de départ, c'est minime. Les coûts de départ sont abordables pour tous les gens. Tu n'es pas obligé de faire des emprunts et tout ça. Et c'est là que c'est très intéressant. Tu peux partir ta ligne de distribution de façon très abordable. Et en dernier, les fameuses compétences. Mais les compétences, c'est qu'on les fait ensemble. On a les points forts d'un, les capacités d'un autre. On met tout ça ensemble. Ça devient extraordinaire. On peut développer un travail d'équipe et on peut développer un travail d'équipe aussi à l'international. Et là, je vais conclure en disant que le commerce, c'est du commerce en ligne. C'est du commerce en ligne. Et je vous dirais que la légitimité de un ou d'ici
et qu'il y a un produit qui est acheté, qui est vendu. Et c'est ça la légitimité d'un magasin, comme de ma ligne de distribution. Les deux, ce sont des lignes de distribution. Un qui est traditionnel avec l'infrastructure, l'autre l'infrastructure repose sur le fabricant. C'est la seule différence. Dans ce concept ici, les entreprises ont plusieurs vendeurs et moi j'ai mes vendeurs comme ça. C'est la même chose, sauf que je n'ai pas le poids de ça. C'est extraordinaire et on arrive en conclusion à aller chercher notre résiduel, notre levier. On obtient la santé naturellement si ton entreprise c'est dans la santé, c'est encore plus avantageux. Ensuite, l'argent par le levier et le résiduel. Et automatiquement, on a le temps. On a plus de temps. Pourquoi? Parce que mes revenus ne reposent pas sur mon effort personnel, mais sur l'ensemble de l'effort des autres. Donc, quelqu'un disait un jour, vaut mieux faire 1% de 100 personnes que 100% de ses propres efforts. Voilà le concept qui est puissant, abordable, simple et intelligent. Alors, mon nom est Serge Deslongchamps. Soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va encore développer sur le concept extraordinaire qui est la micro-entreprise. Merci beaucoup.